Bonjour à toutes et à tous. Je vois que le fenêtre pop-up de 5 secondes avait déjà commencé. Merci, d'être toujours, présent à ces rendez-vous d'Apsia et ces nouveaux webinars. On va laisser encore quelques minutes ou plutôt quelques secondes aux derniers arrivants. Je vois qu'il manque encore quelques personnes avant de commencer. Voilà, je vous reprends d'ici quelques secondes. À tout de suite. OK, je vois que les gens commencent à arriver de plus en plus. On va pouvoir débuter directement. Alors, pour ce webinaire, je serai malheureusement tout seul puisque l'intervenant d'Apsia avec moi n'a pas pu se rendre disponible au final aujourd'hui puisque nous avons été, voilà, nous avons eu de grandes nouvelles chez Apsia que je vous présenterai plus tard. Je serai donc votre interlocuteur unique pour ce webinaire, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. L'agenda du jour, sera le suivant. Donc on va faire une rapide introduction sur Apsia, puisque c'est pas forcément, l'objectif, du jour. On va passer ensuite sur, l'IA en quelques chiffres, à savoir, je suis allé vous décortiquer en fait les dernières statistiques qu'on a pu avoir lors des événements qui étaient donc le SAP Sapphire et le Microsoft Ignite. Donc 2 grands événements de grands éditeurs, hein, d'intelligence artificielle aujourd'hui, et aussi, comment ça s'appelle? Intégrateur de logiciels. Donc voilà, le but, c'est de vous faire un mix un peu de toutes les informations qu'on a reçues, lors de ces événements et de commencer à entrepercevoir les différentes fonctionnalités donc de Joule, qui seront le copilote intégré aux différents produits de SAP. On verra ensuite une petite dé alors 2 démonstrations même en vidéo. On voulait essayer de vous faire une manipulation en live. Malheureusement, mon niveau de compétence pour le coup, n'est pas assez élevé sans mon expert. On espère pouvoir vous envoyer une vidéo, d'une démonstration qui sera enregistrée par ses soins, à l'issue de ce webinaire et on terminera bien entendu par la réponse à toutes vos questions et bien entendu, toutes les questions auxquelles je ne serai pas en capacité de répondre seront notées pour être transmises donc à Thierry Ballian, l'expert intelligence artificielle de chez Apsia. Comme je suis tout seul pour ce rendez-vous, n'hésitez pas à m'aider dans le chat si jamais le son ne passe plus, si jamais il y a un problème technique que je ne suis pas en mesure de savoir, puisque je n'aurai pas le retour caméra, comme on dit. Voilà, donc n'hésitez pas à me le signaler dans le chat et l'assistance Webikeo volera à mon secours. Le but de ce webinaire, idem, ce sera d'être le plus interactif possible. J'ai prévu quelques sondages, mais encore une fois, n'hésitez pas, hein, à poser vos questions au fil de l'eau. Si jamais je peux y répondre dans le fil, du webinaire, je les prendrai au fil de l'eau et si jamais, voilà, je les prendrai en fin de session. Commençons donc très rapidement, comme je vous disais, donc déjà je vais me présenter. Donc je suis donc Thomas Le Sueur, je suis chez Apsia depuis maintenant à peu près 2 ans. Apsia, c'est donc un intégrateur de 3 éditeurs principaux, à savoir Cegid, Microsoft et bien entendu celui qui nous intéresse aujourd'hui, SAP. On a donc la primeur de pouvoir avoir un œil assez, ouvert sur la totalité du marché et on a la possibilité aussi de s'inscrire dans plusieurs types de solutions, ce qui fait de nous ce qu'on appelle un one stop shop. Plus communément, on peut trouver entre guillemets, tout ce qui est nécessaire à sa transformation digitale et pas uniquement certaines briques. Donc voilà, si jamais, vous découvrez Appsia par exemple pour, des produits ERP de SAP, vous allez peut-être aussi découvrir Appsia sur, des projets de data, des projets d'IA, des projets de cybersécurité, des choses comme ça. Donc voilà, c'est la définition qu'on donne de notre société et comme je vous disais tout à l'heure, donc on a eu de grandes nouvelles. On vient d'intégrer le groupe Sharp Europe, voilà, qui signifie le début d'une grande expansion, en tout cas pour Appsia, je l'espère, dans un futur proche. Au niveau des chiffres, on fait donc 22,5 millions de chiffres d'affaires en 2023. Nous sommes environ 150 personnes dispersées aux 4 coins du monde et nous avons bien entendu un certain nombre de clients actifs, donc en l'occurrence 140. Mais nous déployons aussi donc sur 3 éditeurs, donc on peut imaginer qu'à peu près un tiers de ce parc est dédié à SAP. Avant de commencer, comme je vous disais, pardon, je suis décidément. Alors, je voulais donc rendre ce webinaire aussi interactif que possible et avant de commencer à parler de SAP, de l'IA intégrée et cetera, je voulais savoir les parmi vous, en fait, qui était déjà équipé justement d'une solution SAP? Alors, je vais ouvrir les votes tout de suite. Désolé, c'est pas évident quand on est tout seul.
Les résultats seront communiqués 100 transparents à la fin du sondage. Vous avez donc 1 minute pour répondre. J'ai aussi autorisé le vote blanc puisque nous sommes en démocratie. Mais voilà, le but, c'est principalement de savoir si vous utilisez déjà l'écosystème SAP. Après, comme on dit souvent, hein, l'IA intégrée n'est pas la propriété d'un seul éditeur. Nous avons fait, il y a quelques mois de cela, le même type de webinar sur Microsoft Copilot. Donc voilà, j'étais un peu, curieux de savoir, parmi vous en tout cas, lesquels, sont déjà des utilisateurs de SAP. Le seul défaut de laisser une minute pour répondre aux gens, c'est qu'il faut attendre la minute complète pour avoir le résultat. Il devrait rester quelques secondes. Ah si, j'ai la possibilité de fermer les votes en manuel, très bien. Alors, donc comme je disais, les résultats chez Appsia sont très transparents. Et ben, c'est je m'attendais pas à ça, donc vous êtes 33 un tiers à avoir dit non, un tiers à être équipé de S4HANA Cloud Public et un tiers de vote blanc. C'est des chiffres qui, pour le coup, je m'attendais pas forcément à ça. J'imaginais qu'il y aurait, beaucoup plus de réponses, en tout cas sur, SAP Business by Design. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, SAP Business by Design est le RP, qui a été lancé il y a à peu près, 10-15 ans. SAP S/4HANA Cloud Public est le RP qui a été lancé beaucoup plus récemment. Donc en l'occurrence, je pensais que beaucoup plus de gens seraient sur by design, mais, agréablement surpris en tout cas. J'espère que SAP S/4HANA Cloud Public répond à toutes vos attentes. Alors, entrons maintenant dans le fil du sujet. Quelques chiffres donc sur l'IA, quelques chiffres qui sont censés aussi potentiellement vous donner de l'espoir puisqu'on entend pas mal de choses, néfastes en tout cas sur l'IA, comme quoi ça va remplacer les gens, comme quoi c'est la fin du travail comme on le connaît. Nous, on l'utilise de plus en plus depuis à peu près 6 mois chez Appsia et clairement, il y a un changement de paradigme au travail, mais il n'est pas forcément celui qu'on croit. Donc, encore une fois, ces chiffres sont issus des dernières études que donc SAP Sapphire et celle qui a servi pardon, pour le Microsoft Ignite. Elles nous disent donc que 64 des personnes luttent pour trouver du temps et de l'énergie pour faire leur travail. Ça, c'est assez classique, hein, avec surtout la santé mentale qui prend le dessus, en tout cas sur beaucoup de problématiques RH. Voilà, les gens sont fatigués, les gens n'ont pas forcément le temps d'effectuer leurs tâches. Certaines tâches sont très chronophages et donc il faut trouver forcément une solution à ça. Alors, récemment, on était plus sur de l'automatisation des process, sur la création de workflows automatisés, que ce soit avec, des outils comme Zapier ou des outils comme Power Automate sur Microsoft. Mais ça suffit pas et en plus, ça amène un autre lot de problèmes, à savoir comment on maintient ces connexions et cetera. Donc voilà, l'automatisation, c'était bien, mais ça ne suffit plus et les gens sont encore en manque de temps. Donc voilà, 62 passent trop de temps à rechercher les informations. Ça, c'est pareil, c'est un des premiers use cases qu'on a eu de l'IA, en tout cas chez Appsia. C'était clairement la recherche d'informations, on le verra par la suite. Et par contre, chose intéressante, donc comme je disais, on avait beaucoup de processus qui étaient automatisés, par différents outils. Chiffre qui nous vient cette fois-ci de SAP, 80 des workflows les plus utilisés seront effectués par Joule. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, 80 des tâches qui sont réalisées par un employé lambda pourront être effectuées, justement via l'utilisation de ces assistants d'intelligence artificielle intégrés. Heu, on le verra aussi par la suite, l'avantage, c'est que tout va pouvoir se passer en langage naturel, en tout cas en langage écrit ou en langage parlé, ce qui simplifie énormément, le travail, et donc nous libère entre guillemets «beaucoup de temps» pour faire autre chose, puisque c'était d'ailleurs la statistique d'après pour, rassurer un petit peu, les employés, ou les dirigeants qui seraient avec nous. Hem, 90 des dirigeants affirment que les employés auront besoin de nouvelles compétences pour se préparer à la croissance de l'IA. Donc là, forcément, on change de paradigme. Même si on va passer par du langage naturel, voilà, il y aura une certaine conduite du changement à faire. Je prends un exemple assez classique, hein, quand on est passé, de Excel à l'ERP, forcément, c'était une révolution. Personne comment dire? Ne pensait que ce serait une perte de temps en tout cas, mais forcément, il y a une certaine montée en compétences à effectuer. Elle est moins violente, donc là, c'est plus mon ressenti personnel, elle est moins violente quand il s'agit, voilà, de passer de notre mode de travail actuel à l'utilisation de l'IA versus, passer de, Excel à S/4HANA Cloud Public.
La conduite du changement n'est pas la même. En plus, il y a un petit côté, on va dire, sexy et intuitif avec l'IA qui motive, en tout cas, nous, on l'a vu lors des ateliers d'acculturation qu'on peut faire, chez nos différents clients. Il y a une certaine, voilà, il y a une étincelle dans les yeux qui arrive quand on parle d'IA, un peu plus que quand on dit: «Bah, voilà, je vais vous introduire un nouveau CRM». On sait que parfois ça grince des dents. Donc là, forcément, une montée en compétences à faire, mais beaucoup moins violente, qu'on ne le pense. Celle qui 76, voilà, je cherchais mes mots. 76 des personnes seraient à l'aise d'utiliser l'IA pour des tâches administratives. Alors là, ce point-là était argumenté sur, le côté, pourquoi tâches administratives? En fait, dans cette étude, ils ont remarqué que c'était ces tâches-là qui étaient les plus chronophages et à moindre valeur ajoutée. À savoir, c'est souvent des tâches qui sont donc répétitives. Et en fait, c'est vraiment un domaine parfait justement pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, puisque, à partir d'un même prompt, on va pouvoir, voilà, effectuer des tâches en Fordisme, comme on disait avant. Et donc voilà, pour toutes ces tâches, en tout cas chronophages et à faible valeur ajoutée, aujourd'hui, l'IA, même sans grande formation et cetera, se place comme étant une solution très importante. Alors je vois que j'ai est-il possible de tenir la source désolé, hein, je j'essaie de encore une fois, j'essaie de prendre les questions au fil de l'eau. Est-il possible d'effectuer la source des pourcentages? Oui, je vous enverrai, pas de souci, je mettrai à disposition le PowerPoint si vous le souhaitez, heu et je vous mettrai les différentes sources. Après, il y en a certaines qui proviennent de vidéos, donc il va falloir aussi que je retrouve ce que j'ai regardé le SAP Sapphire, en entier. Mais normalement, effectivement, je vous retrouverai facilement ces sources. Et dernière, les leaders sont 2 fois plus intéressés par l'utilisation de l'IA pour augmenter la productivité que la réduction des effectifs. Voilà, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Beaucoup de gens pensaient au début, quand de l'arrivée de cette technologie, comme quoi ça allait remplacer les gens, comme quoi, voilà, comme toute technologie disruptive, on pense que ça va remplacer les effectifs ou du moins les diminuer. Et alors pareil, c'est pas du tout ce qu'on a constaté chez Appsia. J'utilise encore une fois notre propre ressenti, en tout cas pour argumenter ces chiffres-là. Si je prends, l'exemple, en tout cas en marketing, hein, puisque c'est une des parties sur laquelle je l'utilise moi le plus possible. On n'a pas réduit le département marketing d'Apsia depuis qu'on utilise ces outils. Par contre, on arrive à en faire effectivement beaucoup plus. Je vais prendre un exemple, je pense qui pourrait parler à tous ceux qui ont utilisé ne serait-ce que ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. La rédaction, par exemple, d'un article, tâche qui pouvait prendre entre, 3 et 4 jours, il y a quelques années, voilà, le temps de recherche, de rédaction, la validation et cetera. Aujourd'hui, avec ChatGPT, en quasiment une journée, j'arrive à faire un article. Donc après le choix en fait qui se pose pour tout le monde, c'est, effectivement, est-ce que j'utilise ce temps pour faire autre chose? Donc aujourd'hui, je peux créer 4 articles ou alors je me séparerai, de 1/4 de mon département. En tout cas, le choix chez nous est vite fait. On préfère pouvoir en faire plus avec, autant de temps. Et clairement, ça se ressent, hein, au niveau des rendus. On arrive à produire beaucoup plus, et à faire en tout cas en moins de temps imparti, le même travail. Justement, on parle beaucoup du ressenti d'Apsia et de ce qu'on fait nous, en tout cas en intelligence artificielle et je me demandais, est-ce que vous êtes déjà, en tout cas, utilisateur d'IA intégrée à vos outils? Alors pour cela, j'ai un autre vote. Voilà, normalement dans l'onglet sondage, je vous ai lancé le deuxième. Alors, c'est bon, normalement, il est bien lancé. Donc, utilisez-vous déjà des IA intégrées à vos outils? Première réponse, le non. Le deuxième, non, mais j'utilise des IA qui ne sont pas intégrées à mes outils. La troisième, oui, j'ai testé Copilot de Microsoft ou autre. Alors, si j'avais su qu'on avait autant d'utilisateurs de S4HANA Cloud Public, j'aurais pu vous demander si vous aviez déjà, testé la preview de Joule, mais étant donné qu'il n'était pas disponible, pour le commun des mortels, je ne l'ai pas mis dans mes propositions. Mais bien entendu, hein, si vous l'utilisez en preview, n'hésitez pas à me mettre dans oui autre et je vais vous afficher les votes pour tous. Donc vous êtes 11 à m'avoir répondu que non, pas du tout. 56 m'avoir dit que vous utilisiez plutôt des IA comme ChatGPT, ce qui est,
déjà très, très bien. Ça vous met déjà, en avance par rapport à bon nombre de prospects que nous rencontrons, au quotidien. Et oui, j'ai testé Copilot de Microsoft. Alors, je vais quand même m'expliquer, pourquoi on a mis l'exemple de Copilot. C'est parce qu'on on a remarqué que peu importe, l'intégrateur, peu importe l'éditeur, chez lesquels, pardon, se trouvaient nos clients, ils utilisent, on va dire à 90 Teams. Et pour le coup, c'est souvent le premier accès, qu'ils ont à des outils d'IA intégrés avec l'utilisation justement de Copilot dans Teams. Les fonctionnalités sont très basiques, mais du coup très faciles à utiliser. Je suppose que certains d'entre vous l'utilisent comme ça, c'est la prise de notes, le résumé des meetings aussi quand ils sont à l'oral et cetera. Donc voilà, souvent c'est en fait, c'est le premier pas vers l'IA et une fois qu'ils y ont goûté et qu'ils se rendent compte en fait de la pertinence justement du dispositif, ils souhaitent après, nous contacter en tout cas pour savoir quels autres outils ils pourraient justement intégrer, à leur parc informatique. Alors, justement, venons-en alors, vous étiez 56 à m'avoir dit que vous utilisiez déjà ChatGPT et alors avant de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une démonstration ou quoi que ce soit, je pense qu'il était important d'émettre la différence justement entre IA, connectée ou pas et l'implication que ça a. Je vous ai mis un exemple justement, de l'utilisation que je peux faire des IA intégrées à nos propres outils. Quand je pose une question, donc là, j'avais demandé par exemple, de me décrire justement ce qu'était Joule, donc juste en me donnant une définition et donc là, c'était sur Copilot, hein, puisque ça se sert bien entendu des données de notre Teams chez Appsia. Mais si je lui pose une question, donc si je demande à ChatGPT, il va me donner uniquement la deuxième réponse, à savoir la réponse from the web. Donc ça, c'est la réponse sur laquelle il est allé concaténer 4 sites web pour me sortir une définition de ce qu'était Joule pour SAP. Maintenant, la différence, c'est que si j'utilise Copilot dans mon propre environnement, il me propose 2 versions. Il me propose la version issue en fait des différents documents d'Appsia et une version justement proposée par le web. Et ce qui est intéressant, c'est que celle du dessus, elle fait appel aux discussions qu'on a eues de Teams, elle fait appel à l'intérieur de nos documents, puisque l'IA est capable d'aller lire l'intérieur d'un PDF, d'un PPT, d'un Excel, etc., et d'en tirer des données. Donc là, en fait, en l'espace de quelques secondes, il est allé récupérer toutes les données qui contenaient, entre guillemets, le mot SAP Joule dans l'univers d'Appsia. Il m'a concaténé tout ça, et on voit qu'au final, la réponse est quasiment similaire à celle du web, puisque bah, a priori, on était plutôt bien équipés en PPT, etc. chez Appsia. En tout cas, notre donnée était bonne. Et donc, voilà, en tout cas, je peux faire la différence entre Schedule par rapport d'un prisme vu d'Appsia et Schedule, en tout cas, d'un prisme par le web. Donc, différence majeure et pour le coup capitale, c'est l'utilisation de ses propres données. Première crainte qu'on avait eue en rendez-vous client par rapport à ça. Oui, mais alors du coup, si ça utilise mes données, est-ce que je les donne à SAP? Est-ce que je les donne à Microsoft, etc. La réponse, bien entendu, est non. Il faut savoir que comment dire, l'utilisation de vos données pour entraîner des modèles d'IA dits génériques est complètement interdit. Ça se passe à l'intérieur de ce qu'on appelle votre instance. Jamais je vais pouvoir avoir accès, moi, aux données d'une autre instance SAP, en tout cas. C'est virtuellement impossible. Donc voilà, soyez rassurés. Par contre, effectivement, si vous utilisez une version publique de ChatGPT, sachez que vous entraînez entre guillemets le modèle public, donc l'utiliser avec des données entre guillemets confidentielles ou quelque chose comme ça, c'est assez problématique. Par contre, effectivement, la vraie difficulté d'utilisation justement de ces IA connectées, c'est quid des données que je vais enfin, comment dire, quid des données que je vais utiliser et qui va pouvoir utiliser ces données. Je vais prendre un exemple très concret, pareil, issu de notre propre, notre propre vécu. Au moment où on a commencé justement à utiliser et à tester en fait tous ces outils, les premières questions qui ont été tapées sur, alors en toute transparence, hein, on était tous dans un meeting, c'était pas une volonté néfaste, mais bien entendu, des gens ont commencé à taper, quel est le salaire, du président? Y a-t-il, des choses confidentielles, à savoir et cetera? Et en fait, bah, voilà, si l'IA intégrée n'est pas, cloisonnée, s'il n'y a pas une certaine gestion des données,
bah, on peut entre guillemets, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et donc on pourrait, voilà, il suffit qu'un bulletin de paye de votre CEO soit stocké quelque part, dans vos fichiers, l'IA va aller le lire, l'IA va aller exporter la donnée et la donner à n'importe qui. Donc ça a de très gros avantages, mais ça nécessite en tout cas une installation, assez pointue et surtout à mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance des données. Donc c'était, la spécialité bien entendu de mon intervenant Thierry Ballian qui n'est pas là. Mais voilà, j'en ai fait un livre blanc, donc je sais aussi bien entendu en parler. Ce qu'on appelle donc la gouvernance des données, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous utilisez peut-être un environnement, SharePoint, Google Drive ou quoi que ce soit. Souvent, on a ce qu'on appelle des données décousues, heu, dans le sens où elles n'ont pas de restriction d'accès ou très peu. Et donc là, c'est vraiment très problématique. Donc il existe des outils de gouvernance des données qui vont vous permettre en fait de classifier les données, de les labelliser et après de donner bien entendu des rôles d'accès aux différentes personnes de votre entreprise pour que, seule une personne des RH ait accès à des informations RH et cetera. Donc voilà, donc il y a quand même tout un fine tuning à faire, de ces intelligences artificielles. Il y a tout un cloisonnement des données à faire. Mais une fois qu'on l'a fait, pour le coup, la rapidité d'exécution et pour trouver des informations est assez exceptionnelle. Personnellement, vu que ça fait 2 ans que je suis chez Apsia, j'ai pas forcément, voilà, ça fait 15 ans que l'entreprise vit, j'ai pas tout l'historique et il m'arrive régulièrement d'aller le chercher, directement dans Teams, par exemple et d'avoir, voilà, un lot d'informations qui remontent il y a, 7-8 ans dans des fichiers PPT un peu obscurs et qui me permettent du coup, voilà, c'est vraiment une mine d'or d'informations que je ne pourrais littéralement avoir nulle part d'autre, sauf si, voilà, j'ai des gens avec 15 ans d'ancienneté, et une mémoire d'éléphant qui seraient capables en tout cas de tout me retrouver. Donc vraiment grosse différence majeure au niveau vos données sont vos données, l'IA peut les exploiter, mais par contre, il faut savoir les cloisonner, sinon effectivement, ça peut apporter un certain niveau de «danger» entre guillemets, à votre environnement. Alors maintenant, justement, si on arrive sur, les principales fonctionnalités de SAP Joule, avant d'en pouvoir, voir une démo en vidéo, ça repose principalement donc sur les 3 piliers. Donc interaction, pardon, conversationnelle, nouveau paradigme. Donc là, c'est pareil, c'est ce que j'expliquais au tout début. L'un des gros avantages de l'utilisation de ces assistants, d'IA intégrés, c'est que tout se fait par le langage naturel. Il n'y a plus d'explications complexes, de choses comme ça. On va pouvoir lui parler comme si je parlais à un collègue et il va nous comprendre et justement nous trouver les informations qu'on souhaite. Donc plutôt que de comment dire? Plutôt que de trouver une solution à mes problèmes, maintenant la principale difficulté, c'est comment j'explique le problème. Et pour le coup, ça, c'est pareil, c'est un changement de paradigme certain. On va plus forcément se concentrer sur, quelles sont les solutions, est-ce qu'elles existent et cetera. C'est comment j'explicite du mieux possible mon problème pour que justement ce robot le comprenne et me sorte une solution. Et vous allez le voir dans la vidéo qu'on a juste après, pour le coup, le résultat, en tout cas en bêta, est assez bluffant. Deuxième chose, perspective contextuelle, donc meilleur rendu qu'il n'y a non connecté. Donc là, c'est ce que j'expliquais précédemment. L'avantage, c'est l'utilisation de vos propres données. Heu, certes, il va pouvoir donc aller chercher, les informations sur le web comme on le ferait, habituellement, mais vraiment l'utilisation principale, ça va être de pouvoir, chercher dans l'historique, chercher dans les documents et cetera et reprendre toutes ces informations pour vous les resservir à tout moment. Et bien entendu, ça c'est, on va dire, l'essentiel, amélioration de la productivité. Donc comme je disais au tout début, on va pouvoir faire quasiment 80 des workflows actuels à l'intérieur d'une IA. Donc quand on voit qu'on peut passer de 4 jours de rédaction d'un article à 1, je me dis que si jamais 80 de mes tâches pouvaient être automatisées justement, via ces petits assistants, j'aurais énormément de temps pour prévoir encore plus de webinars, par exemple. Donc voilà, c'est pouvoir se concentrer en fait sur des choses, entre guillemets «essentielles», des choses qui ont de la valeur ajoutée puisque, je l'espère, il n'y a pas encore de robot capable voilà, d'animer un live, de pouvoir prendre, je vois d'ailleurs il y a une question au même moment, vos questions au fil de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Par contre, effectivement, remplir nos derniers communiqués de presse, aller, remplir des dossiers de subventions, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées assez facilement et qui n'ont pas forcément une très grande valeur ajoutée.
Alors justement, quelque chose que ne peut pas faire un robot encore, regardez le chat. Est-ce que l'IA intégrée peut puiser des données dans les différentes boîtes mail? Oui, effectivement. En fait, il faut imaginer aujourd'hui, votre «parc informatique» entre guillemets, votre écosystème, tout ce qui est connecté va pouvoir être utilisé par l'IA. Si jamais alors on va prendre c'est des exemples un peu plus faciles, hein, parce que tout le monde ou quasiment a Teams ou des choses comme ça, mais heu, Teams va être relié potentiellement à votre CRM, peut être relié aussi, à votre Outlook, qui lui-même peut être relié à plein d'autres choses et à partir du moment où l'IA tout est connecté, l'IA va aller chercher dans quasiment tous les outils disponibles, qui appartiennent entre guillemets à au même éditeur. Donc là, voilà, tous vos dossiers Microsoft ou tous vos dossiers SAP sont exploités justement par ces différentes IA. Je sais même qu'il est capable de alors ça c'est pareil, expérience personnelle, il peut, chercher un mail, me le résumer, extraire les informations essentielles de ce mail et le forwarder à quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qui est, assez facile à faire aujourd'hui et c'est en langage naturel, donc je vais lui dire: «Très bien, peux-tu me sortir le dernier mail de, monsieur untel, m'extraire, les, 3 KPI importants?» et littéralement, à l'intérieur de mon IA, j'ai, ces informations qui apparaissent. Alors j'ai malheureusement pas le droit de vous montrer notre instance Teams, pour des raisons, RGPD et cetera, assez évidentes. Mais je vous invite par exemple à tester si vous l'avez déjà, ou dans votre instance, Microsoft, vous allez voir, c'est assez bluffant. Justement, passons aux dernières, nouvelles que nous avons eues justement du SAP Sapphire qui est l'événement, annuel de SAP. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc il faut juste que je trouve comment revenir en arrière rapidement. Voilà, retour. Désolé encore une fois, hein, pour, les petits couacs techniques. Comment vous gérez les hallucinations? Alors je suis désolé, il faudra me définir ce que c'est qu'une hallucination. Peut-être que c'est une erreur d'interprétation d'une IA, je suppose, mais je vous invite à me définir, ce qu'est une hallucination et pendant ce temps-là, je vais vous lancer donc justement la vidéo. Donc j'en ai choisi 2 pour illustrer tout ça. Et on va passer directement. Donc la première, c'est sur l'exploitation des données. Alors, elles sont en anglais. 99 des rendus produits par SAP aujourd'hui sont en anglais. Voilà, j'espère que vous êtes anglophone, ici. Mais jamais si jamais voilà, on a des problèmes, ici pour traduire, j'essaierai de vous trouver les sous-titres, In this demo, I'm a chief controller at Best Run Bikes, reviewing the budget submissions from my planners for 2024. First, I need to ensure I have the latest understanding on our current financial situation. I can quickly search for updates with Joule, SAP's generative AI copilot in SAP Analytics Cloud. Joule leverages the power of generative AI to automatically build a dashboard with financial information such as detailed P&L, balance sheet, and cash flow, with data coming directly from SAP DataSphere analytical model with SAP and non-SAP data. It looks like our operational costs have increased and our margins are lower in the budget for 2024. This is unexpected and I need to find out why. Let's ask Joule to help us understand the situation. Why is our anticipated margin for 2024 lower than expected? Joule analyses the commentaries posted against direct costs during the budgeting process to determine the situation and provide an answer. Now I understand that several controllers entered higher material costs into the budget due to their concerns of growing inflation. If I had to analyse this manually, it would have been extremely time-consuming and would return less accurate results. Now that I understand the situation, I can turn these insights into a new scenario with the help of Joule. As I expect inflation to decrease throughout the year, I'll need to generate a new budget. I'll ask Joule to create a new version based on the previous budget with my adjusted inflation expectations. Recreating budgets and plans is usually time-consuming and tedious. With the help of Joule and generative AI, tasks like this are automated or simplified significantly, leaving me with more time to spend on more critical business processes. I now have my revised budget based on assumptions that inflation will drop. I can validate this with the help of SAP Analytics Cloud Compass. The Compass feature in SAP Analytics Cloud allows me to visually simulate the impact of several economic drivers on our company's overall profitability. I'm keen to validate my inflation projections for 2024
So I asked Joule to show me forecasts from validated third-party data. Joule automatically searches through the SAP Datasphere data catalog to get the latest forecasts from external banks. Immediately I see inflation is forecast to decrease over the current year, and I adjust the inflation rates accordingly. I can then simulate different scenarios of how our overall profitability is impacted by varying inflation rates. I can also adjust the GDP growth to understand the effects of a cool-down economy. Thankfully, having the ability to simulate the impact of different drivers has helped me better understand all the possible outcomes. I'm confident that lowering inflation will have a positive impact on costs and the overall margin, even in an economy with moderate top-line growth. We now have 3 simulations with results that show how my company will react to economic factors like inflation. With these what-if simulations, I'm confident we can continue our plan to grow our product lines into new regions. This allows me to use a reliable method for building forecasts. And on top of that, with SAP Analytics Cloud now running in Apple Vision Pro, I can access dashboards through a compelling new interface designed to increase engagement by bringing excitement and enthusiasm to data analysis. I open my home screen where I see all my SAP Analytics Cloud files, and I navigate to my Best Run Bikes dashboard. I can immediately begin to analyze my company performance in terms of revenue and sales volume. I can also create custom visualizations with the extended dashboard by dragging and dropping widgets onto a new board. Charts are fully interactive. For example, I can navigate the timeline on my revenue forecast and drill into my sales volume by sales manager. Finally, I can navigate to my and invite other planning stakeholders to join me for a planning review. Je sais pas mettre pause sur la vidéo, je suis désolé, il n'y a pas de il y a pas de contrôle intégré pour, pour gérer la vidéo. C'est bon, elle est finie. Voilà, vous avez eu en tout cas un aperçu de ce que j'espère sera le futur du travail, assis avec notre Apple Pro, à discuter avec des IA intégrées qui peuvent nous sortir un maximum d'informations. Mais voilà, sans blague, pour le coup, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'elle fait quasiment tout en langage naturel. Elle explicite son problème, en fait, et n'a même pas, en fait, n'a pas de solution en tête, juste elle attend que l'IA analyse, l'IA lui propose des solutions et après, elle agit en fonction, justement, de tous les insights qu'elle a pu avoir. Donc vraiment très intéressant pour le coup et encore une fois, basé énormément sur un jeu de données complet. Donc là, c'était sur du SAP Analytics Cloud. Je vais juste reprendre avant de terminer sur une deuxième vidéo. J'avais une question pour le coup très intéressante qui ne m'a jamais été posée dans aucun webinaire sur l'intelligence artificielle, donc c'est hyper intéressant. C'est donc alors comment on a appelé ça? Comment on gère les hallucinations? Alors je ne savais pas que c'était le nom qu'on donnait justement aux fausses informations données par l'IA. Alors effectivement, ce serait mentir que de dire qu'elle est infaillible. On a eu nous-mêmes voilà, elle a utilisé notre propre jeu de données et là où c'était intéressant, c'est qu'on lui demandait, alors au tout début, on l'a utilisé pour, en fait, un peu je vais vous remonter, on va prendre l'exemple, hein, pour justement faire hop là, ce type de slide en fait, donc vous imaginez bien chez Appsia, on en a plein de versions différentes. Je dirais quasiment une chaque année pour exposer entre guillemets les nouveaux chiffres et à un moment donné, un peu pressé, et n'ayant pas mon ordinateur portable à portée de main, je cherchais justement les derniers chiffres à jour, je le demande à mon IA et en fait, elle m'a sorti un mauvais jeu et je pense qu'il y avait plus de données entre guillemets qui dataient peut-être des années précédentes que des toutes nouvelles et donc elle m'a littéralement donné une mauvaise réponse. Alors donc comment les détecter? Alors malheureusement, ça, je ne saurais pas dire exactement comment le détecter. Moi, je l'ai vu parce que le chiffre me paraissait, on va dire pas aberrant, mais le chiffre voilà, je sentais que quelque chose n'était pas bon, donc je suis allé vérifier quand même par moi-même. Comment intervenir ensuite pour la bloquer? Alors là, c'est là que c'est intéressant, c'est que, l'IA, c'est un modèle qui s'entraîne, entre guillemets «au quotidien». Normalement, si vous allez dans les interfaces, hein, peu importe l'IA que vous utilisez, il y a souvent des, pouces en haut, pouces en bas. Quelque chose qu'on n'utilisait absolument pas nous au début, hein, je vais être très honnête avec vous. Pour moi, c'était plus un code de réseau social, quelque chose comme ça et en fait pas du tout. Justement ce pouce en haut, pouce en bas vous permet de, fine tuner de version,
facile votre IA. Donc là, en l'occurrence, dès que vous avez des jeux de données qui sont faux ou des hallucinations, comme on les appelle maintenant, n'hésitez pas à mettre justement des pouces vers le bas. Ça remonte en tout cas l'information que la donnée était fausse et justement, ça normalement améliore le modèle. Et en l'occurrence, maintenant, quand je demande effectivement quels sont les derniers chiffres d'Apsia, j'ai quasiment plus ce genre d'erreur. Donc bon, je suppose qu'il a appris de lui-même de ne pas aller chercher des chiffres antérieurs à une certaine année, etc. Je ne saurais pas vous dire la mécanique exacte qui se passe, hein, je ne suis pas technicien, mais voilà, je sais que en tout cas, le fine-tuning, même de l'IA, de vos propres outils et qui utilisent vos propres données, c'est un boulot quotidien et voilà, il faut, comme un enfant, hein, on l'entraîne et au bout d'un moment, il ne fait plus ses erreurs. Comment sensibiliser l'utilisateur à ce genre de risque? Alors justement, ça faisait partie un peu de ce que je disais au début. Il y a toute une acculturation à faire, autour de l'IA, de la même manière qu'on a appelé ça de la conduite du changement, lorsqu'on est passé, d'outils normaux à des outils cloud et cetera. Ça passe uniquement par de l'acculturation. Il faut aussi sensibiliser aux risques, entre guillemets «cyber». Malheureusement, je vais dire, les 2 vont de pair. C'est pour ça que nous, on a en tout cas Thierry, qui n'est pas là aujourd'hui, est responsable de la BU chez nous, cyber et IA, parce que voilà, entre gouvernance des données, acculturation, gestion des risques potentiels de fuite d'informations, de choses comme ça, souvent les 2 vont de pair et donc voilà, comme en cyber, il n'y a rien de mieux qu'une bonne formation et de prise en main et de prise en compte des risques pour arriver à tout ça. Je retourne donc sur la dernière vidéo, donc cette fois-ci issue de SAP Sapphire. Joule is helping you every step on the way. But what if you're on the run or in the car driving to one of your customers, a noisy construction site, or just far, far away with no laptop inside? This is why we're thrilled to introduce Joule for our mobile applications, making your workflows accessible from everywhere. And it is now easier than ever to tap into all your workflows and ask anything. Joule and SAP Mobile Start will be your central entry point to interact with SAP in natural language, able to intelligently determine from which application to retrieve your SAP data and workflows. There are so many places where the true power of natural language on mobile can shine. For example, when your hands are occupied, and voice control is way more convenient, like driving in a car or wearing safety gloves on a construction site. Tapping into all your business data and workflows is as simple as saying, "Hey Siri, open SAP Start." What is the output of production line TurboTrack? Here is a chart on the TurboTrack. The output has dropped by 5% to 11.4 HL in the past 3 hours. This is still within the normal parameters, 6% of the TurboTrack line. Should I create a maintenance order to get this checked? Yes, create a high priority maintenance order. Sure thing. Do you want to add a description to it? Recently, one of the most common reasons for this behavior have been oil leaks. Do you want me to add this? Yes, please add oil leak then. I have created a maintenance order for you with high priority for production line TurboTrack. Now, thanks to smaller on-device AI models being available, we ensure that your tasks and voice interactions stay on the device with the best enterprise-level security and privacy. We believe this will bring SAP's user experience to a totally new level. Joule will be available for SAP Mobile Start customers in November this year, and more of SAP mobile applications like SAP SuccessFactors, SAP Concur, or SAP Sales Cloud will natively support Joule early next year with even more apps to follow. And we don't stop bringing this to phones only. The experience will be available across all mobile devices in the enterprise. Ready when you are. Now, as we announced at Sapphire, at the end of this year, we will have 80% of SAP's most used workflows covered in Joule. It is now easier than ever using natural language to manage timesheets, view your customer returns, create expense reports, or compare supplier quotations, and so much more.
Alors, je vois qu'ils inté ils ils intérè pardon, l'Apple Vision est un produit a priori, qui va nous concerner tous dans le futur. Je vois que c'est, le main focus en tout cas de la portativité. Non, par contre, ce qui était intéressant quand on m'a posé tout à l'heure la question: «Est-ce que ça peut aussi prendre en compte les mails?» et cetera. En fait, on le voit, chacune, des applications de l'écosystème de SAP va voir arriver Joule au fur et à mesure du temps et chacune de ces applications, en fait, seront des sources de données justement, pour l'utilisation de Joule dans un contexte business. Donc je pense qu'au final, 100 des applications de chaque éditeur sera connecté entre guillemets «à l'IA» puisqu'elles sont encore une fois toutes des sources de données potentielles. Pour, les 33 il si je me souviens bien des chiffres qui, utilisaient déjà, SAP S/4HANA Cloud Public, vous pouvez normalement déjà le tester. Alors c'est en mode uniquement Early Adopter Care. J'ai un doute, sur la disponibilité en France, mais parfois vous avez aussi des instances, ou des comment dire? Vous avez plutôt des programmes, européens ou des choses comme ça. Je vais pas, je vais pas dire avec 100 de certitude que vous pouvez tous l'utiliser, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, entre guillemets, à faire la demande, à votre partenaire intégrateur ou à SAP directement. Je pense que le plus tôt on se familiarise avec ce genre d'outils, en tout cas, le mieux on se porte. Et concernant donc la tarification, donc pour l'instant, elle est pas, bon, c'est à peu près la même chose chez tous les éditeurs. Souvent, il est gratuit, mais bridé dans certaines fonctionnalités, et on peut le débloquer par la suite. Alors, j'ai pas eu d'informations plus précises que ça au niveau du pricing, puisque je pense qu'il n'existe pas encore. Mais voilà, je pense que ce sera un peu comme tous les autres produits, des différentes suites. On va pouvoir avoir des abonnements premium pour des features spécifiques. Mais voilà, en tout cas, le plus grande partie de ce que je vous ai montré est disponible en early adopter. Donc, si vous êtes déjà équipé SAP, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore équipé SAP, vous pouvez vous rapprocher d'Apsia pour le faire. Ce sera avec plaisir, bien entendu, qu'on en discutera. Je vois qu'il me reste 3 minutes. Et écoutez, je ne pensais pas tenir autant, sans mon deuxième intervenant. Donc, je suis plutôt content. J'ai essayé de prendre un maximum de questions au fil de l'eau. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous avez aussi des questions, peut-être à notre expert en cyber et IA, je peux vous donner son adresse dans le chat, que je ne me trompe pas juste d'orthographe, @amsia.eu, et je vous mets la mienne. Voilà, donc si jamais vous voulez discuter, d'ateliers d'acculturation de l'IA, hein, puisque c'est aussi pas mal de questions que j'ai eues, notamment sur cette espèce de conduite du changement nouvelle génération. Si vous avez des questions sur la gestion des données, si vous avez des questions sur l'écosystème SAP en général, n'hésitez pas à nous contacter par un mail, on se fera un plaisir d'y répondre. Et j'ai bien noté aussi de vous envoyer les sources, des différentes, informations que je vous ai données, même si, alors, pour ceux qui ont vu la vidéo en entière, hein, par exemple, l'une des statistiques était issue de cette vidéo, donc voilà. Ça va pas forcément être, une mince affaire de toutes vous les mettre, mais je vais essayer au maximum. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous mets, j'avais oublié aussi dans le chat, le livre blanc dont je parlais tout à l'heure, que j'ai écrit moi-même, donc j'en suis très fier. Mais blague à part, donc c'est, toute notre expertise sur la gouvernance des données, pourquoi c'est important, quels outils vous pouvez utiliser, et pareil, le contact de Thierry Ballian si vous souhaitez en discuter avec plus de profondeur. On vous dit à bientôt, je pense que ce sera pour 2025, si je ne me trompe pas, pour d'autres webinars d'Apsia, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année et à bientôt.